lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts. Sur les 3200 élèves que compte le lycée Bréquigny, nous avons environ 200 jeunes qui sont inscrits dans un double parcours, un parcours scolaire pour une part et sportif de l'autre. Donc ce double projet en fait se traduit par la volonté pour nous de leur offrir le meilleur niveau de performance sur le plan sportif bien évidemment, mais également de bien réussir leurs études puisque beaucoup ne vivront pas du sport à terme. Il y a beaucoup de sensations, les acrobaties, c'est sûr, et la peur. Plus que la peur, c'est l'adrénaline, on va dire. C'est-à-dire que il y a une montée d'adrénaline qui se retrouve systématiquement dans chaque entraînement. Parce que lorsqu'on essaie de faire des doubles sauts périlleux, triples sauts périlleux, et qu'on est pour les trampolinistes à plus de 8 mètres d'amplitude, quand même 8 mètres de haut, et les tumblers qui se déplacent, eux, entre 20 et 30 km/h, on va plus parler d'adrénaline que de peur. Les qualités physiques, on va dire en gymnastique acrobatique, des qualités de souplesse, des qualités d'équilibre et puis de chorégraphie parce que c'est une discipline sur laquelle les jeunes filles et les jeunes gens doivent s'exprimer sur un support musical. C'est difficile en terminale S parce que ça demande beaucoup de travail et de nager on fait 25 heures par semaine donc ça prend beaucoup de temps. C'était difficile l'année dernière mais du coup là c'est une année qui est un peu plus cool pour que je puisse être prise dans une école sur Rennes et continuer de nager avec tout le monde. Sur le plan sportif, on va regarder le niveau de performance et donc il faut savoir que les nageurs qui ne sont pas en club et qui ne s'entraînent pas régulièrement déjà ils ne pourront pas venir dans ces sections-là et c'est des enfants qui vont devoir avoir un niveau déjà national pour pouvoir rentrer dans la section sportive et supporter 2 entraînements par jour. On utilise le 3e tapis aussi. Je fais du judo depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc ça fait 12 ans que je fais du judo. Puisqu'en fait ma mère est professeure de judo et du coup depuis que je suis tout petit, elle m'a mené dans ce monde. Allez, chacun son tour, en déplacement. C'est un sport où la technicité, même si il en convient qu'il faut avoir des facultés physiques intéressantes, il faut aussi un côté technique. Donc tout ça c'est fait en club et peaufiné chez nous. Mais il y a une grosse partie qui est faite sur le mental, hein. Comme tous les arts martiaux, il y a aussi ce côté mental qu'il ne faut pas négliger. Sur la section, il y a une vocation élitiste, à savoir qu'on prend les jeunes soit en seconde, en première, en terminale, mais avec des perspectives d'avenir beaucoup plus accentuées, beaucoup plus accélérées que les autres, puisque au quotidien, ils ont de l'arbitrage, que ce soit en théorie, en physique ou les matchs qu'ils vont officier les mercredis après-midi dans le cadre scolaire, UNSS ou autre. Ils ont vraiment des opportunités de progresser 10 fois plus vite que les arbitres qui sont eux dans un autre univers. Et à partir de là, voilà, on souhaite en faire des arbitres du futur, des arbitres qui évolueront au plus haut niveau français, à savoir la Fédération française de football.
Le foot, c'était pas forcément le sport référentiel dans ma famille, mais j'ai commencé à jouer dans la cour de récréation donc, avec mes amis en CP. Et au bout de 7 ans, donc en 5e, je me suis inscrite dans un club de foot parce qu'ils m'ont dit « Viens t'inscrire avec nous Juliette, tu pourrais être dans l'équipe et tout ça et tout ça ». Vous jouiez avec les garçons, non avec les filles? Non, j'ai commencé à jouer avec les garçons, avec mes amis. Avec le pôle espoir, nous, si vous voulez, on va jouer des interpôles. Je n'ai pas forcément d'objectif sportif. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'amener les joueuses vers leur plus haut niveau à elles. Voilà, que ce soit le plus haut niveau scolaire, mais aussi le plus haut niveau sportif. Voilà, donc après, à part ça, vous savez, nous, on s'attelle vraiment à se projeter à travers la jeune fille. On pense à son équilibre et on pense en tout cas que si elles sont bien dans leur tête, bien dans leur basket, elles seront bien sur le terrain, donc elles seront performantes par la suite. Jouer. C'est difficile d'intégrer la section sportive parce qu'il y a d'abord une sélection sportive et ensuite il y a aussi une sélection scolaire. Donc il ne suffit pas d'être un bon basketteur pour intégrer la section. On a créé cette structure-là pour permettre aux jeunes fans de basket de mener un double projet de haut niveau, à la fois sportif et scolaire. Donc nous, le but, c'est sportivement de les amener au plus haut niveau possible en fonction de leur capacité. J'avais ma famille qui a joué, qui a fait du hand quand ils étaient plus jeunes et mon tonton il a joué en équipe de France, donc c'est pour ça il m'a donné envie d'en faire. Donc, Pour elle, c'est de mener le double projet sport et études en même temps, à la fois pouvoir s'entraîner de façon plus intensive qu'elles ne le font avec leur pratique en club, puisqu'elles s'entraînent 4 fois par semaine avec nous sur la structure, en plus de leurs 2 à 3 séances en club, que la plupart font durant la semaine. Voilà. Et aussi également poursuivre une scolarité au lycée Bréquigny qui leur permettent d'aller vers une filière qui les intéresse, parce que le lycée a la chance de proposer toutes les filières possibles et imaginables.